Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine. C'est votre emploi comme chaque mercredi. Depuis le début de la crise sanitaire et même évidemment bien avant, le transport routier assure des missions essentielles au fonctionnement de notre économie. Aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à un manque de candidats. C'est donc un secteur qui recrute, y compris dans notre région. Et on en parle avec notre invité ce soir, Jean-Pierre Devigne, directeur de RDV Transport, une société basée à Marques, près de Calais. Bonsoir. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau et comme chaque semaine, bien sûr, Thibaut Cotin de L4M. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Marie. Et on commence bien sûr avec quelques chiffres autour du transport dans notre région. On compte à l'échelle des Hauts-de-France près de 40 000 emplois dans le secteur de transport routier de marchandises, une augmentation de 3% en volume d'emploi, donc entre 2018 et 2019. Alors Jean-Pierre Devigne, est-ce qu'on reste sur cette même tendance justement d'augmentation d'emplois depuis quelques mois ? Oui, tout à fait. Et nous-mêmes sommes confrontés depuis des années à un recrutement perpétuel à longueur d'année. Et en plus, depuis le 1er janvier avec le Brexit, nous avons un volume d'affaires qui est en augmentation. Donc, on a besoin de conducteurs. Si demain, j'en ai 15, je les embauche tout de suite. Est-ce que vous recrutez justement une quinzaine de conducteurs dans votre entreprise ? C'est un minimum. On a 15, c'est surtout pour que tous nos véhicules roulent. Il faut savoir qu'on est obligé d'avoir un peu plus de conducteurs par rapport au nombre de véhicules roulants, forcément, pour les formations, les congés ou le Covid. On est confronté actuellement au Covid, il faut le savoir aussi. Et donc, on a, pour couvrir, je dirais, les véhicules qui sont disponibles, il m'en faut 15. Si je veux augmenter ma flotte, et c'est mon souhait, il m'en faut encore plus. On va revenir bien sûr sur votre recrutement au sein de votre entreprise. La crise sanitaire qui a débuté donc il y a un an, est-ce qu'elle a eu, vous parliez à l'instant du Brexit, mais cette crise, est-ce qu'elle a eu un impact immédiat pour vous ? Alors, on a eu un impact immédiat en avril, mi-mars et avril 2020, évidemment, parce qu'on avait quasiment 50 camions qui ne tournaient pas. L'activité a repris assez rapidement et comme vous avez dit tout à l'heure, on était en première ligne évidemment. En mai donc on a repris et on a repris nos chiffres d'affaires. On a, je dirais, passé l'année 2020 à part décembre, parce que malheureusement, nous qui faisons la Grande-Bretagne, le 20 décembre, un dimanche soir, je m'en souviens, le gouvernement français a décidé de fermer les frontières, donc on s'est retrouvé avec quelques 100 remorques chargées qu'on ne pouvait pas livrer en Grande-Bretagne, qu'on a pu livrer jusqu'au 15 janvier de cette année. Vous imaginez ? Et évidemment que ça nous a pénalisé pour, je dirais, notre chiffre d'affaires de décembre. Et durant les derniers mois, on a vu le côté essentiel des métiers du transport. Est-ce que ça, c'est valorisant pour vous, pour vos salariés aussi ? Oui, c'est valorisant pour nos salariés. Ce qui est regrettable, c'est ce que, je dirais, une parenthèse, on peut l'ouvrir, c'est ce que les députés ont voté, c'est-à-dire qu'on veut nous supprimer la TICPE, je dirais, pour 2030. Ça veut dire qu'on reconnaît nos mérites, mais on a l'impression d'être trahi finalement par nos gouvernants sur ces suppressions. Ça, c'est la récupération. On peut récupérer une partie, je dirais, du gasoil que l'on met dans nos véhicules. Actuellement, c'est aux environs de 15 centimes par litre. Et ça devrait être, ça a été voté, ça va être supprimé dans les années qui vont venir. Et par rapport au recrutement, si on revient dessus, donc il y a 15 postes aujourd'hui ouverts sur des conducteurs donc longue distance. Quel profil vous recherchez pour ces postes-là ? Il y a le profil, il faut que le chauffeur soit sérieux, autonome. On dit toujours que le conducteur est le premier ambassadeur de l'entreprise, mais c'est la réalité. Il faut qu'il soit présentable, il faut qu'il sache se débrouiller, il faut qu'il puisse circuler et livrer, notamment la Grande-Bretagne, parce qu'on fait beaucoup de Grande-Bretagne, on fait à peu près 25 000 passages par an. Il doit parler anglais, du coup il faut s'il se débrouille en anglais, c'est un plus.
Voilà, c'est un peu et puis l'état d'esprit et puis la motivation dans le métier. C'est ce qui est le plus difficile quand même. Et pourquoi vous avez des difficultés à trouver justement ces candidats? Ça ne date pas d'hier. Oui, non, mais il y a il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a la concurrence qui existe entre les transporteurs, parce que tous mes confrères cherchent des conducteurs. Vous êtes tous dans la même situation, grosso modo, quoi. Oui, il y en a qui ont plus de contraintes, comme nous, on a plus de contraintes que les autres, parce qu'on fait la Grande-Bretagne et on a des conducteurs qu'on veut recruter quand on leur parle de Grande-Bretagne. C'est compliqué. Ça leur fait peur, bien souvent, tout à fait. Et puis bien souvent, ils ont plusieurs offres et plusieurs entretiens, pas que le nôtre, ce qui fait qu'ils ont l'embarras du choix. Et à partir de là, s'il y a 2 autres transporteurs qui ne font pas la Grande-Bretagne, ils vont pas venir chez nous. Pourquoi? Parce que c'est des déplacements plus longs? C'est parce qu'il y a la conduite à gauche, mais enfin pas que. Il y a la traversée shuttle ou bateau. Il y a eu le Covid en Grande-Bretagne qui a quand même sévi d'une façon quand même assez importante. On a eu les contraintes des tests au retour, parce que plus de 72 heures, il fallait tester. Ça fatigue quand même les chauffeurs. Ça fatigue les chauffeurs. Vous les attirez avec des primes particulières? Alors on a un challenge, mensuel, voire trimestriel, avec forcément des critères de consommation, du bon travail, etc. On essaye de faire des choses. Maintenant, on ne peut pas non plus, je dirais, faire tout et n'importe quoi, parce que nos prix, c'est compliqué, faut le savoir. La concurrence, elle est là. Et même si on a pu bouger nos prix en janvier avec le Brexit, parce que la Grande-Bretagne est considérée comme pays tiers maintenant, donc ça change quand même la donne. Il faut quand même être sérieux et rester dans l'équilibre. Donc pour embaucher, on en parlait tout à l'heure, oui. Vous formez aussi des jeunes pour ce métier-là. Oui, tout à fait. On a un formateur maison, on passe du temps. Il y a régulièrement, je dirais, de la conduite rationnelle. Il y a des journées que l'on programme avec le formateur. Il y a des entretiens qui sont faits. On investit. Je le disais tout à l'heure, on a un chauffeur, l'embauche d'un chauffeur je dirais l'embauche vu son CV et l'entretien à ce qu'il soit opérationnel nous coûte 800 €. Avec les différentes phases, je dirais entre deux. Ça peut être des jeunes débutants, du coup, sur ces métiers-là? On a pas mal de débutants et on a pris la politique d'aller plutôt chercher des gens qui venaient d'avoir le permis. Alors, évidemment, on les façonne à l'entreprise avec le risque peut-être un jour de les perdre, mais globalement, on arrive à s'en sortir grâce à ça. Parce que le bon conducteur va rester où il est. Vous qui avez plus de 40 ans de recul, justement, sur ce milieu. Oui, malheureusement, madame. Non, heureusement, justement, vous avez une expertise, mais vous avez vu évoluer, justement, le secteur, le milieu depuis ces 40 ans. Qu'est-ce qui a le plus changé, justement? C'est le turnover? Je pense que déjà, c'est le camion qui a changé avec toute la technique qu'il peut y avoir. Depuis l'année dernière, le tachygraphe intelligent, ce n'est plus le tachygraphe avec le disque en papier depuis un certain temps déjà, et c'est maintenant le tachygraphe intelligent avec GPRS. Ça veut dire que c'est ni plus ni moins que les mouchards à distance. Donc c'est quoi? On peut contrôler vos chauffeurs? Absolument. Les autorités peuvent contrôler, peuvent arrêter un de mes camions, peuvent mettre leur carte personnelle dans le tachygraphe de mon chauffeur pour voir un petit peu ce qu'il a fait, s'il y a eu des infractions, etc. Donc la réglementation a quand même évolué. Ça peut être aussi un frein pour les conducteurs. Personnellement, je suis assez intransigeant sur les infractions, donc ça me dessert sans doute, mais je ne changerai pas de politique parce que je considère que la sécurité de mon conducteur et des autres est quand même primordiale. Donc la technologie, ça a apporté du confort et de la sécurité aussi pour vos conducteurs, parce que c'est un métier qui a une image quand même assez dure. C'est-à-dire que
faut aussi faire son mea culpa. Je crois qu'on a aussi, nous, une part de responsabilité. Je suis pas sûr qu'on ait su communiquer sur ce qu'est le transport maintenant. Moi, j'envisage de faire une journée porte ouverte pour justement accueillir des jeunes et leur montrer notre site qui est tout neuf. Depuis, faire un peu de pédagogie. Voilà, et puis surtout le métier du transport, leur expliquer. Je pense que dans l'opinion du citoyen, on voit encore le conducteur qui pollue, le camion qui pollue, et puis peut-être, je ne vais pas caricaturer, mais le chauffeur avec le Marcel et le tatouage, mais ça n'existe plus. Ça, c'est maintenant une technologie, c'est l'informatique embarquée dans nos tracteurs depuis 15 ans. Plus de confort pour le chauffeur. Oui, plus de confort, même si le métier reste pas simple. Il y a de la conduite de nuit, il y a des contraintes quand même assez importantes. Mais c'est la passion aussi du métier quand même. La passion, là, on l'a avec nos anciens conducteurs qui sont chez moi depuis 10, 15, 20, 25 ans. La passion est moins présente sur les nouvelles générations, je peux le dire. Bon, pas sûr du coup de trouver vos 15 conducteurs là dans les prochaines semaines. C'est-à-dire qu'il faut pour en avoir 15, il va falloir qu'on envoie 30 ou 40. Bon, merci beaucoup Jean-Pierre Devigne, directeur de RDV Transport, donc basé sur notre littoral, d'avoir été avec nous en plateau ce soir. Et vous l'entendez, donc le secteur du transport qui recrute dans la région. Thibault, la semaine prochaine ? La semaine prochaine. Pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Et nous, on se retrouve bien sûr demain, jeudi, pour C'est votre santé. Et nous parlerons du diabète demain avec notre invité, le professeur François Patou.